Depuis l'Antiquité, nous approchons du réel en approximant les choses par la méthode qu'ils utilisaient, qui est la méthode des ronds et des carrés sommables. Or, depuis Einstein en 1905, l'infiniment petit ne fonctionne pas de la même manière. AB n'est pas égal à BA, et donc se pose la question, que faire de ce 1 plus 1 égale 2, et de ce 1 plus 1 égale 2, et du vide dans lequel il se passe des choses spécifiques. Deux corps 100% différents, opposés, peuvent-ils être strictement équivalents? Sont-ils sommables avec une précision supérieure à la méthode ancestrale? Et que vaut galiléennement 1 plus moins 1, une particule plus son antiparticule? Est-ce égal à 0? Alors, nous avons donc un carré et un rond. L'idée est de considérer dans la chute des corps que deux corps qui n'ont rien à voir géométriquement l'un avec l'autre ont des propriétés irréductibles et opposées l'un l'autre. Le carré, en effet, a son côté, et il est très difficile de le mettre en mouvement, un carré. Par contre, quand il est en mouvement et qu'il bascule sur son côté, son prochain côté, il va pouvoir affirmer à coup sûr, avec une certitude égale à 1, qu'une vérité nouvelle est apparue. Et donc un carré, à chaque fois qu'il bascule, avance d'un pas de 1. Si le carré est un carré unitaire de base 1, chaque côté bascule comme basculeraient des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, des entiers naturels. Et le carré, lui, a une difficulté, c'est de se mettre en mouvement. Par contre, il n'a aucun mal à rester sur place. Le cercle, le rond, la sphère, elle, c'est l'inverse. C'est un corps qui n'a aucun problème pour se mettre en mouvement. Il a besoin de très peu d'énergie pour prendre beaucoup de vitesse. En revanche, il peut prendre toutes les valeurs. À chaque fois qu'il va se déplacer dans le plan, il peut prendre toutes les valeurs possibles. Autrement dit, ce sont les nombres réels. Et il a des propriétés qui sont incompatibles l'un avec l'autre. Par contre, le cercle a un problème, c'est qu'il n'est pas capable de savoir à partir de quand il a fait un tour complet du cercle. Et pour avoir une vérité, le cercle doit faire un tour complet de son cercle, c'est-à-dire pi. Et comme il n'a pas de cran, il ne sait pas, il n'a pas de moyen tout seul de savoir quand il a fait un tour, une révolution complète. Par contre, le cercle a un gros problème, c'est une difficulté, dans son inertie, une difficulté extrême à ralentir. Pour ralentir une boule, c'est extrêmement difficile quand elle est lancée. Si on lui lance une pente, une grosse boule de pétanque, aller la ralentir, c'est très compliqué. Donc, les deux corps représentent la totalité des possibilités, des difficultés, des avantages qu'ont l'un et l'autre. Et on va voir qu'en combinant les qualités de l'un et de l'autre, en les mélangeant, en les combinant à la perfection pour la première fois de l'histoire, en réunissant le continu et le discret, en combinant les deux propriétés en même temps, eh bien on arrive à faire un corps que j'ai appelé les corps complexes premiers. Autrement dit, des corps qui arrivent à combiner, à synchroniser à la perfection pi et racine carrée de 2 en un seul corps. On arrive là à un corps et son antiparticule. C'est exactement ce qu'avait introduit Dirac dans les années 1920, avec des équations qu'il ne comprenait pas, c'est-à-dire des particules qui admettent des solutions négatives, des antiparticules qui ont des propriétés opposées à la particule. Et quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, un Italien génial nommé Majorana mettait en place un concept qui défendait, qu'on a appelé très longtemps la particule de Dieu, qui revient au bout du jour aujourd'hui, qui serait une particule et son antiparticule en même temps. Autrement dit, ce que l'on est en train de voir, est-il possible
de prouver, de démontrer avec une vérité absolue, c'est-à-dire deux vérités, pi et racine carrée de 2 sont des nombres avec une précision infinie, qui n'ont aucun point commun, et dont on sait qu'ils sont infalsifiables. À partir du moment où ils sont synchrones, asynchrones, tous les deux, on peut dire avec une vérité absolue que ce référentiel-là est à la fois 100% égal à tous les référentiels des corps premiers, ou des chiffres, des nombres premiers, la distribution des nombres premiers, mais ce référentiel absolu-là possède une propriété en plus que les corps premiers. Ordinaire, non pas. À savoir que les chiffres, les nombres premiers, eux, ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Donc, ils sont tous égaux et différents entre eux. Mais un corps premier complexe, lui, il a une dimension de plus. C'est-à-dire qu'il a un ensemble d'informations, une somme d'informations infiniment plus riche que de là un simple nombre premier tout seul. Un corps premier, c'est un ensemble de propriétés qui sont en mouvement dans l'espace-temps, dans le plan complexe. Et donc les combiner ensemble crée une nouvelle particule qui n'a jamais été décrite, jamais été démontrée, et qui permet, in fine, d'aboutir à démontrer la conjecture de Poincaré comme l'a fait Grigori Perelman, d'aller infiniment plus loin en additionnant les propriétés d'un tore aux propriétés d'une sphère 3D.